Bonjour à tous et bienvenue dans cette visioformation. Cette visioformation comprendra 5 parties. La première, nous verrons les outils, le matériel et les propriétés de l'Auralite. La deuxième partie, nous traiterons le noyau de vie. La troisième partie, nous verrons comment utiliser l'Auralite comme bâton de massage et comme outil de cautérisation énergétique. La quatrième partie, nous aborderons le mandala d'harmonisation journalière grâce à l'Auralite. Et la cinquième partie, nous verrons le mandala du chemin. Alors allons tout de suite découvrir cette première partie, les outils et le matériel nécessaire pour cette visio-formation, ainsi que les propriétés de l'Auralite. Juste un petit mot avant de débuter. Cette visioformation et son contenu sont protégés par les lois internationales sur les droits d'auteur et le copyright. Si vous utilisez des éléments de cette visioformation, ayez l'amabilité de mentionner leur provenance, c'est-à-dire Jean-Marie Schneider. Je tiens aussi à remercier M. Bruno Lieskowski, détenteur de la marque Auralite 23, enregistrée à l'INPI, pour m'avoir autorisé à utiliser dans mes ouvrages et mes formations la marque Auralite 23. Pour pouvoir suivre cette visioformation, vous allez avoir besoin d'un certain nombre d'outils. Tout d'abord, 3 planches à découper. Celle représentant le mandala de l'harmonie, celle représentant le mandala du chemin et celle représentant les 23 minéraux contenus dans l'Auralite. Vous aurez également besoin d'une planche test et bien entendu, vous allez avoir besoin de fils, d'une pince à linge pour faire votre pendule, de 4 pierres du chemin que vous allez ramasser, trouver sur le chemin, d'un bâton d'Auralite, d'une chalcopyrite, d'un cuivre natif, d'une malachite, d'un quartz rutile, d'une magnétite, d'un grenat vert, d'une hématite et d'une calcoxynite. Voilà ce que vous allez avoir besoin pour cette visioformation, pour que vous puissiez travailler avec moi, comprendre, mais surtout vérifier et appliquer ce que je vous dis. Entrons dans le vif du sujet, l'Auralite. Ne vous étonnez pas si à titre personnel, je ne l'appellerai pas Auralite 23, mais Auralite tout court. Tout simplement parce qu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu en ma possession une Auralite contenant 23 minéraux ou traces de minéraux. Alors pourquoi je trouve cette pierre si différente des autres? Eh bien tout simplement parce qu'elle fait partie des rares minéraux pouvant émettre naturellement autant de fréquences diverses. Voilà pourquoi l'Auralite fait partie des minéraux rares et exceptionnels pouvant compenser l'ensemble des fréquences dépensées. Rappelez-vous ce que je dis toujours, il faut d'abord dépenser de l'énergie pour que le minéral, le végétal, les sons, les couleurs ou les odeurs, etc. puissent compenser ces énergies. Voilà aussi pourquoi beaucoup de personnes ressentent physiquement des effets en tenant l'Auralite dans leurs mains. Parce que l'Auralite va compenser leurs besoins énergétiques du moment. Une précision. Chaque Auralite a ses propres fréquences, générées par l'association des minéraux qui la composent. Et de plus, elle génère des fréquences différentes en fonction des utilisateurs. Alors, on verra ça tout au long de la formation, on verra pourquoi ces fréquences sont différentes. Mais voyons maintenant la composition de l'Auralite. Alors, bien entendu, toutes les Auralites ne contiennent pas les 23 minéraux que nous allons voir. Elles en contiennent entre 12 et 18. On va commencer par l'améthyste. Vous savez tous que l'améthyste favorise et amplifie les possibilités de contact avec les égrégores extérieurs. Et l'améthyste permet également de clarifier l'esprit en dissipant les illusions. Elle rend assidu, éveillé et clairvoyant. Et elle permet de se regarder et de s'apprécier. La bornite
contenu dans l'oralite, est un minéral formé de sulfure de cuivre avec des traces d'argent, de bismuth, de germanium, d'indium et de plomb. Ces cristaux peuvent atteindre 6,4 cm. En lien avec le chakra spirituel du moi, elle agit sur le chakra spirituel de l'ombilic. En méditation, elle permet de se relier à son moi intérieur pour retrouver son chemin originel. Elle rend visible et compense l'énergie vitale des pensées. La cacoxénite, tel un miroir, renvoie à son expéditeur les fréquences qui ne correspondent pas à celles de l'utilisateur. Elle a la vertu de s'associer aux 6 symboles de la chance. Elle permet le juste choix, elle apporte la sérénité, elle favorise la rencontre entre l'inconscient et le conscient, elle permet d'être conscient de ses actions et de son avancée. La chalcopyrite permet de se libérer des vieilles croyances. Elle permet également de retrouver l'enfant intérieur. Elle permet de relier directement le corps causal au corps astral. Elle est une excellente pierre pour les méditations et elle favorise la circulation énergétique éthérique. La citrine apporte énergie et optimisme. Elle aide à résoudre les difficultés émotionnelles pour en tirer des conclusions réalistes. Elle renforce la lumière intérieure et combat la dépression. Elle agit sur les difficultés digestives émotionnelles et elle nettoie le corps éthérique. La covéline est efficace pour toutes les zones ORL et les yeux. Elle stimule la perception et le ressenti. Elle permet une bonne régénération du corps éthérique. Elle favorise une remise en question de l'ego et elle aide à vivre le moment présent en pleine conscience. L'épidote ou l'unakite favorise et facilite l'ancrage tout en gardant l'équilibre pour développer sa spiritualité. Elle permet d'équilibrer l'axe du souffle philosophique. Elle agit sur le nedi, le nœud émotionnel dévalorisant intérieur. Elle permet aussi de récupérer les informations venant de l'inconscient. La goethite est un oxyde de fer. Elle harmonise le chakra de flexibilité physique du genou droit. Elle apporte la force pour démarrer de nouveaux projets. Elle permet de construire des fondations solides. Le grenat vert, il stimule l'énergie nécessaire pour sortir de toutes les emprises contraignantes. Il éveille le conscient pour ne pas tomber dans les pièges ou engrenages non voulus. Il permet dans son chemin de trouver son équilibre, de rayonner et d'être en harmonie afin d'obtenir le bonheur et l'amour mérité. Et il stimule aussi les possibilités de rencontre avec le moi pour rallier son chemin originel. L'hématite, elle permet d'attirer l'attention sur les besoins vitaux. Elle est très utile pour renforcer la confiance en soi. Symboliquement, elle permet d'être à l'écoute de soi, car elle est censée avertir quand quelque chose ne convient pas. Ces avertissements sont bien souvent physiques et elle agit sur la circulation énergétique éthérique. La lépidocrosite agit sur le chakra du pancréas. Elle permet l'élimination des énergies stockées au niveau des nœuds émotionnels énergétiques. Elle ouvre les yeux sur les événements que l'on ne veut pas voir. Nous arrivons au 12e minéral contenu dans l'oralite, la limonite. La limonite agit sur le plan causal. Elle apporte les énergies de rayonnement pour éloigner les énergies qui ne nous conviennent pas. Elle facilite le relationnel en donnant la souplesse d'adaptation. La magnétite est une pierre de jugement. Elle facilite l'orientation terrestre, spirituelle et divine. Elle aide dans le choix des relations humaines.
Elle symbolise les possibilités d'attirance et de lien. Ne dit-on pas émettre un magnétisme fabuleux. La malekite, elle permet d'être solide dans l'action. Elle stimule le chakra du nectar de lune qui permet de retrouver les événements mémorisés. En autorisant la cohérence des ressentis, elle permet d'évoluer dans le sens constructif sans modifier les opinions ou les croyances personnelles. Elle réduit les peurs et les craintes. Le platine natif agit sur le chakra de la flexibilité mentale. Il renforce les méridiens structurels. Il facilite le discernement. Il permet de reconnaître la juste valeur de l'autre. Et il renforce les énergies du chakra du nirvana inférieur. La prasiolite permet d'avancer malgré la dévalorisation. Elle facilite l'amitié avec le nidhi, le nœud émotionnel dévalorisant intérieur. Pourquoi elle facilite ce lien avec le nidhi? Parce qu'elle permet d'accepter ses propres faiblesses et ses propres défauts. La pyrite permet de se retrouver. Elle aide le porteur de cette pierre à s'exprimer sans dominer, tout en adaptant ses connaissances aux possibilités de compréhension de son interlocuteur. Elle renforce les liens corps, âme, esprit. À la lueur de la pleine lune, elle renforce le plan astral. La pyrolusite, en lien avec le chakra supérieur Vinga, permet le lien entre les informations terrestres et célestes. Elle énergise l'Indu chakra, favorisant l'apport énergétique nécessaire à la perception des chemins de réponse. Elle est excellente en méditation. Portée dans la poche gauche, elle facilite la rencontre de personnes de même pensée. Le quartz fumé protège des envahissements extérieurs. Il incite à voir la réalité. Il évite de porter tous les maux de la terre. Il protège de la fragilité et de la faiblesse de ne pas pouvoir dire non. Il permet d'accepter ou de dire non en fonction de ses besoins réels et non en fonction du besoin des autres. Le quartz rutile renforce l'indépendance, permet d'entreprendre de grandes passions. Il permet également de développer le ressenti aurique. Il permet le changement et favorise l'évolution. Il permet de libérer le potentiel vibratoire mental pour pouvoir développer de nouvelles connaissances. Aller au cœur du quartz rutile permet d'en rapporter la splendeur et la force qui émanent de ses filaments. Le quartz translucide renforce les possibilités de perception tout en gardant ses propres croyances. Il permet de se dépasser dans la mesure où il y a une raison solide et utile dans la volonté d'avancer. Il amplifie l'état du moment. Il renforce les énergies des autres minéraux. La sphalérite est une pierre de réflexion. Elle agit sur le chakra de la flexibilité physique. Elle facilite la prise de décision après réflexion et elle aide à prendre le recul nécessaire pour être en accord avec soi-même. Et enfin, la titanite, elle agit sur le chakra spirituel de la décision, elle favorise l'équilibre de l'axe du soufre philosophique, elle donne une seconde chance d'écouter ce qui n'a pas été entendu et elle agit sur le talus chakra en favorisant l'expression de ce qui n'a jamais été exprimé. Nous venons de parcourir les 23 minéraux composant l'oralite. Je pense que cette approche va vous permettre de comprendre la valeur de cette oralite et les possibilités énergétiques de cette oralite. Dans la prochaine vidéo de cette visio-formation sur l'oralite, vous apprendrez comment l'oralite agit sur les chakras principaux et comment elle agit également sur les chakras supérieurs Vindu, Vinga et Yaman. Vous apprendrez aussi comment elle peut agir sur l'énergie physique et mentale en augmentant les capacités d'échange
entre les centres énergétiques qui composent ce fameux noyau de vie. Maintenant, que faut-il faire? Eh bien, préparer le matériel pour la prochaine visioformation sur l'Auralite, pour que vous puissiez comprendre, vérifier et appliquer ce que vous allez apprendre. Soit vous avez déjà tout le matériel et il n'y a plus de problème, soit il vous faudra vous le procurer. Alors bien sûr, pour le fil, la pince à linge et les 4 pierres du chemin, je pense qu'il n'y aura aucune difficulté. Pour l'Auralite bâton et les 8 pierres que vous allez avoir besoin pour cette visioformation, il vous faudra soit vous les procurer chez votre marchand habituel, soit les commander aux éditions JMD avec votre remise de 20% sur le prix public puisque vous êtes abonné. Ou alors, soit bénéficier d'une remise préférentielle de 40% si vous adhérez à la carte privilège. Tous les renseignements concernant cette carte privilège se trouvent sur mon site jean-marie-schneider.fr. Eh bien, je vous dis merci de m'avoir suivi dans cette première visioformation et je vous dis à tout à l'heure sur la visioformation numéro 2. Bonne continuation et à très bientôt. Au revoir.